La ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, est aujourd'hui le théâtre silencieux des drames humanitaires de plus en plus préoccupants. Si les combats et les accords politiques font la une réalité encore plus discrète sévit derrière le mur des orphelinats, où le manque de vivres, de soins et d'attention devient alarmant. À l'orphelinat Amour Foyer de l'Espérance Matoumaini, fondé en 2013, 109 enfants tentent de survivre au jour le jour. Depuis le début de l'année, nous faisons face à une crise marquée par de nombreuses difficultés. Alimentation, accès à l'école, soins de santé et même vêtements. Tout est devenu problématique. La situation d'autant plus alarmante qu'elle est aggravée par la guerre. Les personnes qui nous soutenaient auparavant nous contactent désormais pour nous dire qu'elles n'ont plus rien elles-mêmes. Les sources d'aide se sont taries. Les structures sont fermées. Lorsqu'un enfant tombe malade, nous ne savons plus quoi faire. Récemment, nous avons amené un enfant gravement malade dans une structure sanitaire publique. On nous a remis une ordonnance pour acheter nous-mêmes les médicaments car l'hôpital ne dispose pas du matériel nécessaire pour effectuer les examens. C'est extrêmement préoccupant. Dans les dortoirs étroits, le visage des enfants raconte une même histoire. La faim, la peur et l'abandon. Les filles passent la nuit ici, ils se reposent ici. Donc elles dorment les Muzunguaïnes 4 sur les lits et 3. Peu donc c'est 3, mais c'est 4 sur les lits. Et d'autres filles ici. Il y a le problème de l'électricité. D'autres filles passent la nuit ici. D'autres filles passent la nuit ici. Et dans cette chambre, la dernière chambre, c'est ici. Le cas de l'orphelinat Amour n'est pas isolé. C'est toute la ville qui est touchée. Plusieurs orphelinats se retrouvent sans soutien. Même nourrir les enfants une fois par jour est devenu un grand défi. Dans une ville sous pression, contrôlée par les rebelles de l'AFC M23, l'accès des ONG humanitaires peu garanti. Les fonds tarissent et les chaînes d'approvisionnement sont rompues. Les conséquences sont immédiates. Malnutrition aiguë, maladies non traitées, interruption scolaire et surtout perte d'espoir. Alors, Joël la permettra de ça pour penser à watoto tellement que nous recevons des enfants orphelins malnutris et qui sévère inatusaidia sana tunawapatia inaweza. De nombreux enfants souffrent de malnutrition sévère présentant des signes de kwashiorkor. Pour tenter d'améliorer leur état, nous avons enrichi leur bouillie avec du soja, des haricots, un peu d'huile de palme afin de soulager leur affection cutanée. Tunajitahidi sana sio notre force kwenye nguvu zetu zinaishi. Asante. Nous sommes ici devant l'orphelinat Amour Foyer de l'Espérance, là où nous sommes bénévoles de bonne volonté depuis plusieurs années. Mais cette année, ça devient un peu plus compliqué de trouver des personnes de bonne volonté qui peuvent venir aider la situation de la crise humanitaire que nous sommes en train de vivre ici au sein de l'orphelinat. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'orphelinat Amour que nous sommes en train de crier en rapport avec cette crise qui passe sous silence
mais c'est presque dans tous les orphelinats de la ville de Goma et peut-être de la province du Nord Kivu. Mais ici, nous sommes en train de particulariser parce que c'est devant l'orphelinat Amour là où nous nous trouvons. Il y a beaucoup de difficultés que connaissent ces enfants au niveau d'ici et ils ne demandent qu'une seule chose, qu'on les rende juste un peu de sourire en leur offrant quelque chose à mettre sous la dent ou quelque chose à se vêtir ou quelque chose qui peut leur permettre de trouver les soins. C'est justement le message que nous lançons. Et au niveau d'ici, on avait beaucoup plus de bénévoles locaux qui nous aidaient avant que cette situation de guerre ne puisse arriver. Mais toutes ces personnes ont disparu. Allez-y comprendre que c'est une situation vraiment qui est de plus en plus pire par rapport au service de nos enfants que nous avons ici au niveau des saints de notre orphelinat Amour. Avant vita tulikuwa tukiishi na watu wa moyo mwema ambao walikuwa kisaidia watoto. Avant la guerre, nous vivons dans de meilleures conditions grâce à la générosité des personnes de bonne volonté qui nous envoyaient des contributions pour soutenir les enfants. Des groupes de jeunes volontaires de Goma venaient également de temps à autre apporter leur aide. Aujourd'hui, eux aussi traversent des moments difficiles et ne peuvent plus intervenir, leur activité étant à l'arrêt. Imeshuka sana kiasi unaweza kupigia mtu wala watu kujikumbusha wanakutana wako hawana kitu chochote cha kuweza kukuja kutazama na watoto. Une crise silencieuse mais réelle. Selon nos observations et témoignages recueillis sur place, la majorité des orphelinats de Goma fonctionnent sans soutien institutionnel. Certains survivent uniquement grâce à la bonne volonté de quelques bénévoles locaux. D'autres, contraints par le manque de moyens, renvoient des enfants vers des familles d'accueil précaires ou les laissent livrés à eux-mêmes au sein de la ville même. Nous lançons un appel à l'aide. Nous n'attendons pas des grandes choses, mais chaque petit geste peut contribuer à la survie de ces enfants. Beaucoup ne supportent plus de passer une journée sans manger. Cela engendre de maladies et risque d'aggraver une situation déjà critique. Nous exprimons notre profonde gratitude envers ceux qui nous ont soutenus dans le passé. Même s'ils traversent aujourd'hui des moments difficiles, nous prions pour qu'ils soient bénis et qu'ils puissent, si Dieu le permet, nous venir de nouveau en aide. Nous allons remercier une délégation de la diaspora congolaise vivant en Norvège qui, des fois, quand ils trouvent quelque chose, ils essayent de nous emboîter les pas par rapport à la situation ici au sein de l'orphelinat. Mais eux-mêmes ne peuvent pas vraiment subvenir à tout ce que nous avons comme besoin au niveau de l'orphelinat. Mais l'effort qu'ils fournissent, nous pensons que c'est seulement Dieu qui peut les aider. Et nous prions beaucoup pour eux et les enfants prient chaque jour pour le président de cette diaspora congolaise vivant au niveau de la Norvège et qu'il continue toujours à leur bénir et leur subvenir à leurs besoins parce qu'ils démontrent l'amour vraiment qu'ils ont en rapport avec leurs concitoyens au niveau de la République. Nous lançons également l'appel à toute personne de bonne volonté de partout là où ils seront en train de nous suivre, d'emboîter également ses pas pour essayer d'aider et de venir en aide à ces enfants, de toutes sortes de l'aide qu'ils peuvent avoir, que ce soit des habits, que ce soit des médicaments, que ce soit n'importe quoi, pour juste remettre le sourire aux lèvres et au visage de ces enfants. C'est seulement le message que nous avons à donner partout dans le monde à toute personne de bonne volonté qui peut nous aider par rapport à cela. Je pense que les coordonnées, ils les trouveront dans notre vidéo afin de nous aider ou de nous contacter par rapport à ça.